dans l'année 2016, a reçu des guérisons, juste par main levée? Oh, wow! Wow! Ça, c'est bon. Ça serait intéressant d'entendre tout le type de guérison qu'on a reçu. Alors, comment ça fonctionne? C'est qu'on va avoir quelques témoignages. Il va y avoir un chant. Il va y avoir encore quelques témoignages. Il va y avoir encore un chant. Et là, on va faire une pause pour aller se resservir. Donc, pendant les témoignages et les chants, on vous demanderait de rester à votre place. Et puis, on va avoir l'occasion de pouvoir aller se resservir par la suite. Et puis, on va prendre les offrandes juste avant la pause. Donc, il y a des petites boîtes dans le milieu des tables et c'est là qu'on va pouvoir déposer nos offrandes. Ça fait que moi, j'ai vraiment hâte d'entendre ce que Dieu a fait dans la vie de chacun de nous. Et puis, je demanderai à Jean et à Chantal de bien vouloir commencer ce matin. Bonjour à tous. Comment allez-vous? On parle au micro. Oui, excusez-moi. Bon. Écoutez, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on veut parler des actions de grâce à partir du moment où on a mis les pieds ici à l'église, qui fait environ, on remonte à peu près 18 mois en arrière. OK. Évidemment, c'est notre chère Monique qui nous avait invité à l'église, puis on a été touchés par l'accueil qu'il y a ici, on a été touchés par les gens qui sont aimants, et aussi par l'atmosphère et l'enseignement qui est apporté. Donc, Dieu a déposé, après cette première visite, un dépôt dans notre cœur pour venir dans la région et venir aussi à l'Église. Si je peux juste dire quelque chose, ça en soi c'est assez miraculeux parce que c'est pas comme si on n'avait rien ou aucune attache à Montréal. Tu sais, si on a décidé de faire le pas, de venir ici, c'est parce qu'on avait vraiment une conviction qu'on sentait que c'était notre place ici. C'était comme. C'est difficile à expliquer, mais c'était ça. Tu sais, comme je disais, c'est mon église ici. Mais tu sais, ça impliquait de laisser où on allait. On a encore de la famille à Montréal. Moi, mon emploi est à Montréal, donc c'était quand même. Ça impliquait beaucoup de faire ce choix-là. Mais c'était pas juste quelque chose de, tu sais, comme une passade. C'était sérieux. D'ailleurs, on est ici. Donc, je veux vous expliquer grosso modo, rapidement, toutes les étapes dans lesquelles on a traversé. Donc, à partir du moment où on a su que c'était notre classe ici, Chantal a postulé à des endroits un peu partout et on a mis la maison à vendre. OK? Donc, pour vendre la maison, ça a pris 10 mois de prière, d'intenses prières. Et de notre part, et de votre part, vous avez prié beaucoup pour ça. Puis, vraiment, Dieu a répondu. Et Chantal a postulé pour quelques endroits autour, puis elle a eu une entrevue au cégep de Limoilou, puis 1h30 ou à peine quelques heures après l'entrevue, ils lui ont confirmé qu'elle était employée du cégep. Donc, pour ce qui est de la maison, là, Chantal avait l'emploi, mais comme telle, la maison a pris 10 mois avant de se construire. Ce qui fait qu'on a habité à Québec dans un petit 1,5. C'était tout petit. C'était un sol en plus, presque pas de l'université. Mais je vous le dis, 10 mois là, ça a été. Tu sais, quand tu pars d'une grosse maison, puis ça a été un peu difficile, mais on se dit, c'est pas grave, Dieu a un plan pour nous. Amen.
Fait qu'on avait l'impression de revenir 25 ans en arrière lorsqu'on avait notre petit logement. On venait de se marier. Fait qu'on était redevenus comme des jeunes totos. C'est un avantage. Fait que là, on dit, Seigneur, oui, on a Chantal de l'emploi, moi j'avais une possibilité d'emploi aussi, mais on n'avait pas trouvé la maison. On visitait plusieurs maisons, puis il n'y avait jamais vraiment de coup de cœur. Donc on a attendu encore 10 mois avant de trouver vraiment quelque chose qui nous convenait. Puis là, après plusieurs visites infructueuses, on a marché dans le quartier, là où on habitait. Je dis, Chantal, puis on prend une marche. On remet ça à Dieu. Il s'en occupe. 10 minutes après que je lui ai dit ça, on est arrivé devant une belle petite maison où il y avait une affiche proprio du proprio. Puis l'avantage du proprio, tu appelles au téléphone, tu parles directement au vendeur. Fait qu'à partir de là, la femme nous a répondu, elle dit, venez voir, venez dans la maison. Puis Chantal a vraiment eu un coup de cœur avec ça. Fait qu'encore là, après des mois d'attente, de prière, où on a dit à Dieu, regarde, on a éprouvé notre foi, maintenant on te remet ça, il a répondu à nous. Donc, Amen. Ça peut peut-être pas paraître si extraordinaire que ça, mais juste, comment je pourrais dire, tout ça, c'était pour nous permettre d'être présents ici. Puis on pense vraiment, nous, on est bénis par vous, puis on veut aussi vous bénir juste par notre présence. Puis je pense que juste le fait d'être présent quelque part, chacun, c'est important, sa présence. La présence que chacun est là. Pourquoi Dieu nous a finalement inspiré de venir ici, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, moi je pense que c'est vraiment dans la volonté de Dieu. Amen. Amen. Puis dernièrement, il y a eu un petit événement où Dieu a agi, puis j'ai été très, très touché de son action parce que j'avais prié. Je l'ai vu agir rapidement. Je vous explique. Chacun de nous, on a des montagnes dans nos vies où on dit à Dieu, je ne sais pas, Seigneur, comment tu vas t'y prendre, mais je regarde ça, puis c'est le mot Everest. Je te le remets, à toi d'agir. Mon fils, au début janvier, prenait l'avion pour une formation au Texas. Il partait 2 mois et demi. Fait qu'on l'a amené à l'aéroport, il prenait l'avion à 7h15 précise. Fait qu'on s'est rendu 2 heures d'avance, on s'est levé à 5h moins de quart. Puis environ vers 5h15 le matin, on est à l'aéroport. Fait qu'on s'est levé et tout. Donc, on le laisse, on répond lui, il s'en va aux douanes. Les douanes, maintenant, c'est vraiment plus long qu'avant. Il passe les douanes, ça a été prolongé. On vient se coucher, on a un texto qui dit « Papa, j'ai manqué la vie. » Ah, c'est Fait que là, il dit, écoute, je sais pas ce que je vais faire. Donc, ils ont donné un transit jusqu'à New York. Il fallait qu'ils attendent 2 jours à New York là-bas encore. Donc, il y avait un délai. Là, on se demandait où est-ce qu'il allait coucher. Fait que j'ai dit, écoute, prends-toi un hôtel, pas le choix. Fait que la première nuit, les hôtels étaient tellement bondés qu'il a couché à l'aéroport. Mais la deuxième, il a pu avoir un hôtel. Donc, il prenait un nouvel avion pour le Texas, de New York, lundi matin à 7h15. Fait que nous, on essaie de lui parler vers 6h15 au téléphone, on l'appelle. Il répond pas. On rappelle un petit peu plus tard, vers 7h moins quart, il répond, et il dit, papa, il dit, tu me réveilles, il dit, oh, ma deuxième avion, qu'est-ce qui va arriver? Je risque de manquer. J'ai manqué l'avion 2. Ouais. Fait que là, c'est digne d'un film, finalement.
Fait que là, moi, à 7h pile, je m'assois, puis je prends le verset de Marc 11, 23 et 24, qui dit que si on croit en Dieu, puis on dit à cette montagne, déplace-toi, il le fait. Donc, Seigneur, voici la montagne, il va manquer un deuxième avion, mais toi, je ne sais pas comment tu vas te faire, et je sais qu'il va avec. Donc, Dieu avait placé à moi cette foi-là, puis tout à coup, là, je l'écris à 7h25, j'ai dit, t'es-tu dans l'avion? Sinon, j'embarque. Puis finalement, il a embarqué même autour de tout faire, là, il a embarqué presque à 7h45. Fait que là, je dis, Seigneur, tu as permis un délai pour l'avion pour que Mathieu puisse embarquer. Je te bénis. Je vous dis, j'avais vraiment la conviction que c'est ça, parce que d'habitude, les avions, c'est très rare qu'il y ait un délai. Puis comme tel, j'ai pris à 7h, 7h15 avec le prix. Donc, ce que l'enseignement que j'ai vu là-dedans, c'est que nous avons tous et chacun des montagnes dans nous, où on ne sait pas comment Dieu va se prendre, mais Dieu permet que ces montagnes, notre foi grandisse. Notre foi, on a attendu 6 mois avant de voir la bande de maison. Mais Dieu a permis que notre foi grandisse de plus en plus et que vraiment, il s'est glorifié là-dedans. Parce que 10 mois de prière, où vous avez prié, on a prié, Dieu a travaillé notre patience. Puis quand on annonce qu'elle était rendue, on a tous été bénis. Fait que, moi, ce que je pense aussi, pourquoi, souvent on dit à Dieu, pourquoi il y a ce montagne-là? Et Dieu, lui, Jésus, par exemple, quand il y a eu un aveugle de nez, ses disciples l'ont demandé, pourquoi il est même? C'est-tu lui ou ses parents qui ont péché? Jésus a répondu, il n'y a pas de lien avec le péché. Il est né comme ça pour que les œuvres de Dieu se manifestent. Amen. Donc, Jésus a prié pour lui et il a recouvré de lui. Donc, pourquoi les montagnes dans nos vies? Pour que les œuvres de Dieu se manifestent. C'est le moyen que Dieu a choisi. Un, pour que notre foi grandisse, et deux, pour qu'il manifeste sa gloire. Donc, j'avais entendu un enseignement qui m'avait beaucoup inspiré. Souvent, on reste sur la position du pourquoi. On est gelé là, on bouge. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi c'est pas ça? Il est normal de dire à Dieu pourquoi. Mais il y a un temps où on doit se camper sur le comment. Puis Dieu, à ce moment-là, il agit. Il nous donne cette sagesse. Il nous montre comment se diriger pour voir comment lui, il veut travailler nos cœurs puis avancer, justement pour que la montagne soit déplacée, puis on voit une victoire. Amen. Bon, écoutez, moi, ce que je vous souhaite, chacun de vous, en 2017, c'est qu'on s'aide tous ensemble, par la grâce de Dieu, à déplacer chacun nos propres montagnes dans nos vies, pour que Dieu se glorifie. Parce qu'on a envie tous, je demanderai à chacun ici, c'est quoi ta montagne? Puis chacun dans la vie. Elle est propre à nous, parce qu'elle est unique pour chacun des situations qu'on veut que pouvoir soit. Moi, en tout cas, ce que je voulais vous dire, je vous encourage à partager ce que Dieu a fait en 2016 dans votre vie. Parce que Dieu, il nous dit dans ses paroles, c'est une vérité, qu'il met tout en œuvre pour nous changer, nous bénir, nous faire grandir.
Et il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur son peuple. Dieu, il fait sur temps continu. Amen. Amen. Tout le temps. OK? Donc, je voudrais juste vous dire, quand on partage sur Dieu, Dieu, ce qu'il fait à ce moment-là, c'est qu'il bénit, on touche son cœur, parce qu'il se réjouit, parce qu'on le remercie pour toute l'œuvre qu'il fait. Ça édifie les frères et les sœurs aussi. Fait que voilà, soyez bénis. Amen. J'espère que Mathieu n'a pas été aussi espiègle que j'ai raté l'avion 2 ou 1. Ce que j'aime beaucoup, c'est comment Jean et Chantal sont dirigés par le Saint-Esprit. Ils sont venus ici la première fois évidemment, il faut venir à quelque part pour être dirigé par Dieu. Mais Dieu les a dirigés, je crois vraiment, parce que nous, on priait pour avoir de l'aide. On continue à prier, hein, toujours. Et je crois vraiment que Dieu les envoie dans la région, non pas pour aider une église, mais pour aider à l'avancement du royaume de Dieu dans la région. Parce que les gens ne connaissent pas Jésus. Ils n'ont entendu parler, mais ils ne le connaissent pas. Et notre tâche, c'est de faire connaître Jésus. Amen. J'aime beaucoup aussi comment vous avez été persévérants, comment dans l'attente, vous n'êtes pas resté dans la victimisation ou dans la crainte ou quoi que ce soit, mais vous avez resté dans la foi. Ça, c'est important. Parce que vous savez, il y a toutes sortes d'attentes dans la vie. Puis il faut rester dans la foi, dans l'attente. Et j'aime beaucoup quand tu dis, trop souvent on est sur le pourquoi. Ah, pourquoi Seigneur? Il m'arrive quelque chose. Ah, pourquoi Seigneur? Faites la bonne question à poser, puis je dis, Seigneur, comment? Comment je continue? Qu'est-ce que je fais, Seigneur? C'est quoi que tu veux? Et à travers les attentes et les moments plus difficiles, Dieu nous enseigne. Dieu nous montre les choses. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Alors, prions pour que Dieu déplace des montagnes. Alors, j'invite maintenant Nicole Morgan. Ça ne va pas tellement longtemps qu'on connaît Nicole, alors on veut la connaître un petit peu plus, peut-être, à travers son témoignage. Mais je sais que c'est vraiment bénissant ce qu'elle va nous partager alors. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci de l'invitation que j'ai reçue de Pasteur Rita et Pasteur Jean-Yves. Depuis le mois d'octobre, je suis arrivée ici pour la première fois et je me suis sentie accueillie. J'ai été souvent rejetée dans le passé, mais là j'ai été accueillie et je vous remercie de ça. Mon nom est, je suis Nicole Cogan, je suis la fille de l'Éternel, le roi des rois, notre Père. Le petit mouton que j'ai ici, c'est ma petite fille qui me l'a donné. Et il y a ce chameau qui est rentré parce que je suis rwandaise. Et puis ce petit mouton-là m'a rappelé que le Seigneur est mon berger et jamais je ne manquerai de rien. Et ça, c'est tellement vrai. Oui. Moi, je suis on va dire ressuscitée parce que j'ai été empoisonnée à 3 reprises dans ma vie. À 49 ans, je perdais presque la vie, il ne manquait pas grand-chose. J'avais perdu la mémoire, j'avais perdu la concentration. Et Dieu est en train de me rajeunir et de me faire trouver la guérison totale. Ça fait 17 ans que je souffre, mais j'ai demandé à Pasteur Rita et Pasteur Jean-Yves de prier pour que j'aie l'argent pour avoir un traitement qui m'aide à libérer le système lymphatique qui avait été à bout. J'étais là qu'humaine.
Et Dieu m'a accordé. J'ai dit à Desjardins, c'est accordio. C'est pas ce genre de. Puis là, ben, j'ai une belle couronne ici. Ça appartient à Pasteur Rita. Le jour de l'an, je suis venue avec eux et j'ai fait tout mon corps. Et le pasteur Rita est venu faire une accolade et son bracelet s'est accroché dans mon chandail. Et je me suis demandé si elle m'avait pas, c'était pas la couronne. Moi, j'avais dit à Jésus que j'allais enlever sa couronne d'épines, mais qu'il enlève ma couronne parce que les noyaux qui sont trois avaient été atteints le cerveau, ça a brûlé pendant 10 ans. Et elle m'a. Je ne savais pas si c'était ordonné de la couronne de Jésus. Ça s'est ordonné, mais. C'est ça. Elle m'a conté qu'elle mariait toute seule chez elle. Ça avait un signe, ma mère. C'est vraiment comme avec le petit bracelet qui restait vraiment accroché sur sa manche. Ouais. On n'a pas pu le décrocher sur place, puis finalement, ben, elle est partie à la maison la veille du jour de l'an à caca. Puis moi aussi, j'avais toute seule chez moi. Là, j'ai dit, ça m'a fait passer à la couronne de Jésus. Présentement, je demande à Dieu d'inviter l'Esprit Saint à descendre sur chacun de nous. Et le chant que j'aime, c'est, je chante un petit bout, là. Viens, Esprit Saint, envahir ton Église. Viens, Esprit Saint, enflammer l'univers. Si je suis là, c'est parce que l'Esprit en moi était fort. Ils disent encore ça dans l'Esprit Saint, mais moi, mon esprit était fort. Et Dieu m'a dit, si tu persévères, tu verras ma gloire. Yes! Oui, je le veux. Ça, je le dis souvent. Je ne sais pas comment ça va sortir, mais à l'âge de 7 ans, à la catéchèse, il disait qu'on devait devenir un soldat du Christ. Et moi, ça m'a touchée. Et je suis devenue guerrière de lumière 3. 3 pour la Trinité, parce que quand on fait notre Père, quand on fait le signe de la croix, au nom du Père, du Fils qui est dans le cœur et de Saint-Esprit, on est son transport. Et moi, j'avais un esprit me guide. Et je crois qu'il m'a guidée à Saint-Malachie pour prier pour que je trouve l'endroit idéal. 1, 2, 3 jours de travail et je m'en viens ici. Dans mes grandes souffrances, Dieu m'a dit que si je l'écoutais, je lui faisais de la peine. Et je lui ai dit, Père, je ne veux pas te faire de peine. Alors, quand j'avais de la peine, que je souffrais, que manque d'argent, solitude et compagnie, là, on pense que tout le monde on vit nos choses, ces choses. Et là, il y avait une joie qui remontait dans moi qui me disait, garde l'espérance. Dieu t'habite. Hey! Là, j'ai déclaré que j'étais multimillionnaire parce que j'avais reconnu que Dieu, Jésus, l'Esprit Saint m'habitait. Je ne peux pas être plus riche que ça, là. J'ai juste hâte que ça change dans mes finances. Mais Dieu, ma richesse, ça fait longtemps. Et je vais terminer en chantant. Je t'ai cherché longtemps, je t'ai cherché partout. Je te croyais dehors, tu étais au-dedans, Dieu. Me voici maintenant, je suis au rendez-vous, où ton amour m'attend toujours. Amen, amen, amen. C'est vrai que Dieu guérit encore aujourd'hui. On l'a vu qu'il y a plusieurs qui ont reçu des guérisons. Dieu, parfois, va utiliser les médecins. Mais d'autres fois, il va carrément guérir sans même aucune intervention humaine. Chaque cas est différent. Mais je voulais dire que, vous savez, quand on... Ce que Nicole nous disait, quand on reconnaît notre besoin de Dieu, ça, on appelle ça être pauvre spirituellement.
On reconnaît le besoin de Dieu, on demande pardon à Dieu, on lui demande de venir habiter en nous. Le Saint-Esprit vient habiter notre esprit, et notre esprit est entièrement régénéré. C'est quelque chose de grand, ça. C'est quelque chose de très, très grand. Et là, on sait, par révélation, que si on meurt, qu'on persévère, si on persévère jusqu'à la fin, si on meurt, on s'en va pour l'éternité dans la présence de Dieu. Wow! Wow! Alors, on va faire un chant. Ce chant-là, on l'a dédié ce matin à la gloire de Dieu, premièrement, mais aussi à Nicole, qui a été vraiment touchée par ce chant-là. Une des premières fois qu'elle nous a visités, c'est le chant de la promesse de Isaïe, que ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force, ils les fait rajeunir comme l'aigle. Qui a envie cette année de rajeunir comme l'aigle? Hein? Qui a envie cette année de voir l'Éternel renouveler les forces? Fait que ceux qui se sentent en forme, peuvent vous lever debout, on va vous découvrir, et on va chanter ensemble. Et ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui se confient en l'Éternel, et ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui se confient en l'Éternel. Je vais commencer avec le psaume 103 qui dit, le psaume de David qui dit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Amen. Oui, je veux témoigner ce matin des bienfaits que Dieu nous a accordés en 2016. Non pas seulement à moi, mais à Jean-Yves, puis au projet Caleb aussi, qui est le centre d'aide local pour enfants dans le besoin au Bénin, en Afrique de l'Ouest. D'abord, une des belles bénédictions qu'on a reçues cette année en 2016, c'était en juin 2016, où on a été diplômés, moi et Jean-Yves, de l'école biblique Créma, après 4 années de persévérance. De voyager une fois par mois, soit à Québec ou à Drummondville. On a eu des bons temps de partage pendant nos voyages. Et puis, mais c'était vraiment, vous savez, la Bible nous dit aussi que la fin d'une chose est mieux que son commencement. Mais vraiment, la journée où on a reçu nos diplômes, c'était
wow, un grand moment de joie, mais aussi une profonde satisfaction. Et ça, c'est bon, ça fait du bien. Amen. Donc, moi, je me disais, en fait, la formation devait se donner au départ à Québec. Je me disais, bon, c'est correct, Québec, c'est beau. Mais en cours de route, il a manqué un petit peu d'inscription à Québec. Et là, il fallait aller à Drummondville. Je me disais, si j'avais su, je ne serais pas inscrit. Mais en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que pendant qu'on allait là-bas, puis pendant qu'on revenait, comme on est des gens un petit peu occupés, ça nous permettait d'avoir des bons temps ensemble. Et c'était vraiment la volonté de Dieu qu'on puisse mettre ces temps-là à part. Donc, le voyage se faisait très, très, très vite. Donc, par la suite, une des grandes bénédictions aussi que Dieu nous a accordées cette année, c'est en juillet 2016, on a eu le bonheur, moi et Jean-Yves, de faire une mission au Bénin. Je vais régulièrement au Bénin pour le projet Caleb, mais cette fois-ci, Jean-Yves m'accompagnait. Et dans ce sens-là, c'était une grande bénédiction parce que Jean-Yves, ça faisait 7 ans qu'il n'avait pas été au Bénin. Merci. Et là, les gens l'ont accueilli avec tellement de joie là-bas. Les pasteurs là-bas étaient contents de le voir. Les enfants du centre se rappelaient de lui, ils ont été contents de le voir. Et puis, donc, on nous a accueillis. On a eu un bon temps aussi avec les enfants sur place. Des temps de jeu, des temps de prière, des temps de conseil, des temps de danse, des temps de chant. C'était wow, c'était un bon temps, des temps de rafraîchissement, je dirais aussi. Vous savez qu'en Afrique, pour moi, c'est comme des vacances. Quand on part, on peut vraiment se confier à qui on demande de nous remplacer, premièrement. Mais ça change tellement la dynamique et la réalité. Et puis, j'ai été vraiment béni de ce que Dieu nous a tellement utilisé. J'ai amené 2 fois la parole, j'ai amené 2 formations aussi sur place. Et puis, chaque personne qu'on rencontrait, il y avait une raison. Il y avait vraiment une raison. Puis Dieu nous mettait sur notre chemin, vraiment, afin qu'on puisse voir sa gloire se réaliser dans leur vie. Amen. Et on a pu aussi constater sur place la construction de la nouvelle bâtisse sur le terrain de Caleb. Ça, c'était vraiment un moment extraordinaire parce que c'était après une attente de 10 ans qu'on a vu enfin des murs s'ériger sur le terrain là-bas. Et c'était vraiment un moment fort, un moment où on a apprécié pleinement de voir enfin la construction des murs. Et surtout aussi, en fait, quand on est revenu de l'Afrique, on avait un fardeau sur notre cœur. Et puis Jean-Yves me partageait, il me disait, Rita, il dit, il faut trouver l'argent pour terminer cette bâtisse-là. Parce qu'on avait reçu des dons qui nous permettaient de monter les murs et les séparations en même temps, parce que ce sont des constructions en béton, en ciment. Et donc, ils font les séparations en même temps qu'ils montent les murs. Mais vous savez, c'est pas tout, hein? Il faut après ça mettre la toiture, il faut après ça faire le ciment, il faut mettre l'électricité, l'eau. Et puis, on est revenu avec vraiment un souci de dire, OK, il y a une étape de fait, mais Seigneur, il faut vraiment qu'on puisse poursuivre. Et vous savez, Dieu fait bien les choses. Dieu, il permet des rencontres qui sont bénissantes. Et dans le cadre de mes activités de travail, j'ai rencontré une femme extraordinaire. Et puis ce matin, elle me fait l'honneur de sa présence, mais elle ne voulait pas que je vous le dise, en tout cas. Donc, j'ai rencontré cette dame-là de Sainte-Claire, Madame Vien, de l'Érabilière Marcel Vien, Solange. Et là, Solange m'a tendu une main d'association parce qu'elle est venue entendre notre compte-rendu de mission. Et ça l'a touchée. Elle est revenue nous voir le lendemain de la fête du travail. Elle dit, Rita, Jean-Yves, elle dit, il faut faire de quoi? Elle dit, pour ces bébés-là. Elle dit, on va s'unir ensemble, on va organiser un souper bénéfice. Wow! Donc là, on s'est lancé du 5 septembre, le 4 septembre à peu près. Le 5 novembre, on recevait à l'Érabilière de Marcel Vien une centaine de personnes pour un repas bénéfice pour Caleb qui nous a rapporté en tout 10 500 $. C'est tellement une grande chose, vraiment, c'est des grandes bénédictions parce que là, on peut poursuivre la construction là-bas. Il y a d'autres étapes à venir, mais on a vraiment vu la main de Dieu dans ce projet-là, dans la provision que Dieu nous donne. Je veux aussi remercier Dieu pour les percées aussi dans la région, pour ma petite entreprise, pour mon jus d'hibiscus.
Donc ça, je vois aussi de plus en plus, il y a des percées pour mon produit et c'est un sujet de joie. Est-ce que tu nous expliques un tout petit peu? Oui, ben, en fait, il y a des feuilles sur la table. Là. En ce moment, je fais une petite campagne de socio-financement pour la prochaine mission que moi je vais faire et qui va avoir lieu au mois de mars. Donc, vous avez les explications sur la feuille. Je ne veux pas prendre trop de temps. Moi. Amen. Donc, on peut encourager Rita en achetant des bouteilles de la boisson de fleurs d'hibiscus avec un prix un peu différent de l'habitude. C'est pour vraiment l'encourager. OK, donc, une dernière petite chose. Hey, cette année, c'était l'année où j'ai terminé ma salle de bain. Il y en a qui vont sourire. OK? Wow! Je veux remercier mes frères et mes sœurs pour l'aide qu'ils m'ont apporté et croyez-moi, ce fut une grande bénédiction. Merci à Edith, à Pierre, à Jean, Chantal, à Monique. Merci, c'était vraiment une grande bénédiction. Et en fait, je terminerai en disant, ce fut aussi l'année où Dieu nous a protégés. Vous savez, quand on voyage comme ça en Afrique, on a vraiment besoin de la protection de Dieu, notre santé. Il nous a gardés en bonne santé, il nous a souvent relevés, il nous a souvent consolés dans les moments difficiles. Il nous a donné aussi plusieurs occasions de témoigner pour sa gloire ici dans la région. Donc, on a un Dieu qui est bon, on a un Dieu qui est fidèle et j'ai rendu toute la gloire ce matin. Amen. Alléluia. Moi, ce que je retiens dans tout ça, c'est que, vous savez, pour chaque personne, on a devant nous des actions qu'on choisit de faire. Et dans la persévérance, Dieu bénit. On est bien fort. Dans la persévérance, Dieu bénit. Vraiment. Alors, je vais inviter Carl et France. Je ne sais pas si vous voulez le faire en même temps ou chacun votre tour. Alors. C'est ensemble pour la vie. Oui, c'est ça. Amen. Alors, nous, on est nouveaux chrétiens depuis 4 ans, au mois de mars. Puis, lorsque j'ai reçu le Seigneur Jésus dans mon cœur, je me suis dit, yes, je suis sauvée, youpi, tout va bien. Sauf que j'étais loin de me douter que c'était loin d'être fini. Ça a commencé seulement. Puis, depuis tantôt qu'on parle de persévérance, et puis, ce que j'ai appris en 2016, ce que le Seigneur Jésus m'a montré en 2016, c'est d'être persévérante. Parce que moi, je n'ai pas appris ça du tout en étant enfant. C'était tout de suite, puis ça ne marchait pas, j'abandonnais, puis j'ai abandonné bien des affaires dans ma vie, bien vite, par manque de persévérance. Et puis avec Jésus, ça ne marche pas comme ça. Il m'a montré à maintenir ma relation avec lui, mais non seulement à la maintenir, mais à l'approfondir aussi. Oui. Et ça demande la persévérance. Parce qu'à chaque jour que je me lève, je dois me dire, je renouvelle aujourd'hui avec Jésus, je renouvelle avec mon Père Céleste, et je continue d'avancer avec lui, je me protège avec les armes de Dieu, et je prie, je lis sa parole. C'est un travail de chaque jour, être chrétien. C'est pas on est sauvé, c'est fini, ça finit là, c'est vraiment, puis je me considère encore bébé dans le Seigneur, parce que 4 ans, c'est pas beaucoup, là. Puis je m'aperçois de tout ce qui s'en vient. On est en train de prendre une formation sur le torrent avec le torrent qui purifie, puis on apprend à connaître le Père, puis je commence à expérimenter des choses qui sortent de l'ordinaire. Tu sais, à un moment donné, Jean-Yves disait, le supernatural, c'est vraiment ça qu'on commence à vivre. Oui, c'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Puis je voudrais en profiter aussi pour remercier Pasteur Jean-Yves, Pasteur Rita, parce que ils nous répètent souvent les mêmes affaires, qu'on a besoin de se faire répéter les mêmes affaires, parce qu'à un moment donné, ça descend dans le cœur, puis ça fait clic. Puis ça prend du monde là, pour tenir le fort, puis en tout cas, ces deux-là le font très bien. Bonne main d'applaudissements. Merci de nous aider, merci de nous maintenir dans la prière, merci aussi à mes frères et sœurs d'avoir prié pour nous. Qui prient pour nous, oui, qui prient
prédication qu'on amène. Donc, sur ça, moi, je vais passer la parole à Carl. Bon. Moi, il y a 2 mois, au mois de décembre, j'ai perdu mon emploi. Il rentrait 0 $. Quand je vous dis 0, c'est 0. Puis, première des choses, je remercie le Seigneur parce que il a pourvu aussi. Il a pourvu à nos besoins tout ce temps-là. Je remercie mes frères et sœurs aussi d'avoir prié pour nous, pour moi, pour mon emploi, tout ça. Parce que aujourd'hui, je suis récompensé. Au mois de décembre, c'est ça. Au mois de décembre, c'est ça. J'ai perdu mon emploi, il ne rentrait pas d'argent. Le Seigneur a fait en sorte qu'on avait des choses qu'il fallait vendre chez nous, parce qu'on s'en allait d'un 4,5. On part d'un 8,5, puis on s'en va d'un 4,5, donc il fallait vendre du stock. Fait qu'on a vendu du stock, le Seigneur nous a dit, regarde, tu vends ça, tu vends ça, tu vends ça, ça va bien aller. Moi, je l'ai écouté. J'ai dit, OK, on vend ça, on va mettre ça sur les bacs, ça a parti de même. On a prié. Top, 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 on a prié, oh oui. On va avoir des bons acheteurs. C'est ça, on a prié, puis ça, tout s'est vendu. Fait que le mois de décembre, j'ai rentré, entre guillemets, le montant d'argent qu'on avait besoin pour payer nos affaires. Puis le mois de janvier, moi j'avais un rire. Puis le rire me donnait 300 piastres par mois, normalement. Mais avec Dieu, ça ne marche pas de même. Je l'ai compris. Fait qu'à un moment donné, France a fait les comptes. Elle dit, Carl, je dis quoi? Elle dit, il y a un gros montant qui est rentré. 1300 quelques dollars. Et je dis, comment ça? Mais elle s'est tombée. Le Seigneur a fait en sorte qu'ils m'ont donné le montant qu'on avait besoin pour payer tous nos comptes puis ces choses-là. Fait que. Ah, c'est ça. Et le plus beau là-dedans, c'est que cette semaine qu'on vient de passer, j'avais une entrevue pour un emploi. Un emploi que je désirais, ça faisait plusieurs années. Puis je l'ai eu. Le matin, j'ai appliqué sur le poste. 2 heures plus tard, le boss m'appelait pour passer mon entrevue. J'ai passé mon entrevue. Puis le vendredi, ça c'était le mardi. Le vendredi, il m'appelle et dit Carl, tu as l'emploi. Yes, gloire à Dieu! Mon nouvel emploi, c'est je vais être responsable d'entrepôt au Jean Coutu à Sainte-Marie. Oh, wow! La job que tu voulais avoir. C'est ça, exactement. C'est la job, ça faisait longtemps que je voulais avoir. Personne ne m'avait donné la chance. J'ai prié le Seigneur, puis aujourd'hui, je suis récompensé. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. C'est moi. On s'est croisés. C'est ça. On va aller avec un chant. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce que vous avez dit, c'est approfondir notre relation avec le Seigneur. Ça, là, c'est une clé. Parce que si tu restes toujours au même niveau, comme on avance à contre-courant, tu vas reculer. Mais si tu rames du bon bord, tu vas avancer. Fait approfondir notre relation avec Dieu, c'est vraiment un élément primordial. En face de vous, sur chacune des tables, vous avez des petites boîtes. Les boîtes sont pour déposer l'offrande. Donc, avant d'aller vous resservir, on va vous demander de déposer l'offrande dans la petite boîte. On va terminer avec un chant, puis après ça, on va pouvoir aller se resservir et on va reprendre 10 minutes après que le chant va être terminé. Ça va pour tout le monde? Est-ce que vous êtes bénis? Oui. Oui. Ah, il y en a deux qui sont bénis. Est-ce que vous êtes bénis? Oui. Ah, OK. On a choisi le prochain chant en sa présence parce que je pense que c'est tout bon chrétien veut être dans la présence de Jésus. Je veux être en sa présence pour le connaître, pour mieux l'aimer. Je veux être en sa présence
puis on revient après, un maximum de 10 minutes.